j'espère que vous êtes bien installés. Voilà. Alors, on a eu à me signaler que bon, j'avais déjà eu à commencer la deuxième saison sans même vous informer. Voilà. Donc, tellement je suis inspirée, tellement, voilà, il y a tellement d'idées. Voilà. Et il y a tellement de plans que je suis rentrée même dans la deuxième saison sans même vous prévenir. Donc, je m'excuse, nous sommes dans la deuxième saison. Je ne sais pas à quel épisode. De toutes les façons, lorsque vous allez aller cliquer sur notre chaîne active, voilà, sur YouTube, vous allez voir maintenant, nous sommes à quel épisode, quelle saison, les suites des vidéos et tout. Donc, j'en profite pour vous demander, s'il vous plaît, cliquez, allez-y sur YouTube, cliquez sur la barre de recherche, tapez la chaîne active et vous allez voir, nous allons apparaître là-bas. Et voilà, vous pouvez maintenant suivre les formations ou alors vous pouvez suivre directement soit sur TikTok, soit sur YouTube et sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi je kiffe YouTube, hein, voilà. Donc, alors, comme vous l'avez sûrement eu au niveau de la notification, ici, le thème de la formation aujourd'hui, c'est comment attirer les clients sur votre nouveau profil Instagram. Voilà. Donc, ça veut dire pour tous ceux qui n'ont pas encore suivi la partie où on vous montre comment créer un compte Instagram, vous pouvez déjà aller suivre cette vidéo qui est déjà disponible sur notre chaîne active YouTube. Voilà. Donc, nous avons eu à montrer comment créer un compte Instagram gratuitement, simplement, il n'y a pas trop de casse-tête. Il y a quelqu'un qui invite à passer en live ensemble. Bon, après, voilà. Donc, voilà, j'avais eu à montrer comment créer, voilà, un compte Instagram. Voilà, donc tout est gratuit pour tous ceux qui n'ont pas encore vu. Vous pouvez déjà aller voir ça sur notre chaîne active. Voilà, c'est aussi simple. Voilà, c'est comme créer votre page sur Facebook. C'est aussi pareil. Donc aujourd'hui, après avoir créé, nous allons vous montrer ce que vous pouvez faire. Puisque vous êtes nouveau sur Instagram, vous vous dites non, voilà, j'ai pas les bases, je sais pas ce que je dois faire exactement sur ça, puisque je suis habituée à faire sur Facebook. Il n'y a pas de souci, nous allons vous montrer ce que vous pouvez faire sur Instagram. Voilà. Donc, il faut savoir que chaque jour, bon, depuis la nuit des temps, bon, pas depuis la nuit des temps, depuis que Instagram a été créé, il faut savoir qu'il y a des entreprises de toute taille, petite taille, moyenne taille, grande taille, tout type, en fait, racontent visuellement leur histoire sur Instagram. Voilà. Donc, leur histoire, la date de leur création, ce qui a fait qu'ils sont arrivés à là. Je sais que vous avez l'habitude parce qu'il y a des gens de petites business, moyenne, grande taille. Ils le font déjà sur le réseau social TikTok. En fait, c'est un peu pareil en fait sur Instagram. Voilà, donc vous pouvez déjà raconter votre histoire, comment vous avez fait pour en arriver là, ce que vous proposez et tout. Voilà. Donc sur Instagram, les gens cherchent en fait à entrer en contact avec les entreprises qui les inspirent. Voilà. Ça veut dire à travers ton histoire, tu peux toucher quelqu'un. Voilà, et à travers ton histoire, tu peux pousser quelqu'un à rentrer visiter en fait ta page. Voilà. Donc, il faut vraiment réfléchir, essayer de raconter votre histoire. Voilà. Tout ça, c'est de la créativité en fait. C'est comme vous rentrez sur TikTok, vous créez quelque chose comme ça. C'est un peu pareil. Voilà. Donc, c'est en fonction de ce que vous proposez en fait que les clients vont pouvoir entrer en contact avec votre page. Voilà. Donc, on va dire entrer en contact avec votre entreprise. Voilà. Et ils entreprennent souvent une action. Quelle est l'action? C'est souvent commander votre produit ou service que vous proposez en fait. Voilà. Donc ça veut dire tout simplement parce que vous avez eu à raconter une petite histoire qui les a plu, qui les marque en fait. Ils se sentent, voilà, ils se sentent dans l'histoire là. Voilà, ils ont cliqué, ils ont commencé à visiter votre page, ils ont vu que vous vendez ceci et ça les intéresse. En ce moment, c'est parti de là. Voilà, c'est parti de votre histoire. Ils ont commencé à vous contacter et tout. C'est à peu près ça. C'est comme sur TikTok, par exemple, je vois la personne en train de raconter une histoire, je vois qu'il y a partie 2, ou il y a partie 3, ou c'est quoi, j'ai déjà raté. Donc, je clique déjà sur sa page pour pouvoir aller lire partie 1, partie 2. Et en visitant en même temps, voilà, en ce moment, je vois en même temps qu'elle propose, cette personne propose des produits et services qui m'intéressent, le prix est abordable, voilà, je veux payer ce produit. Et voilà, je contacte cette personne directement. C'est comme ça, en fait. C'est une manière, en fait, d'attirer les gens sur votre page. Voilà. Donc, alors nous sommes là aujourd'hui maintenant pour vous donner quelques conseils pour pouvoir capter en fait l'attention de votre audience et développer votre entreprise lorsque vous créez du contenu pour Instagram.
Voilà. Donc, lorsque vous créez du contenu, voilà, nous allons vous aider en fait à capter l'intention des gens. Et puis voilà, maintenant, voilà. C'est tout. Voilà. Alors, cette formation vous permettra en fait de mieux communiquer et exprimer l'identité de votre entreprise sur Instagram. Voilà. Donc, mieux communiquer, exprimer l'identité de votre entreprise sur Instagram. Voilà. Ce n'est pas seulement ici. Vous allez en fait prendre ce que je vous ai appris pour Instagram et essayer d'adapter sur chaque réseau social, puisqu'on n'a pas, on ne peut pas faire sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Donc, vous allez prendre ce que je vais vous donner comme conseil là, essayer d'adapter à d'autres réseaux sociaux. Et puis, en ce moment, vous allez mieux communiquer et exprimer l'identité de votre entreprise, soit sur Instagram, soit sur TikTok, soit sur Facebook, soit sur YouTube, n'importe quel réseau social. Voilà. Et donc, deuxièmement aussi, cette formation va vous permettre de créer des visuels attrayants et des textes convaincants pour vos publications. Voilà. Donc, c'est le but de cette formation sur comment attirer la clientèle sur votre compte Instagram. Voilà. Alors, premièrement, il faut articuler la personnalité unique de votre entreprise. Voilà. Parce qu'on sait tous que chaque entreprise a sa personnalité. C'est pas parce que ton patron, par exemple, quand tu vends quelque chose, peut-être une autre personne vend la même chose que toi, mais vous n'avez pas la même personnalité en fait. Donc, tu dois articuler la personnalité unique de ton entreprise. Pour commencer à créer du contenu Instagram, réfléchissez sur ce qui rend votre entreprise unique en fait et essayez d'exprimer cette originalité. Cette originalité dans vos publications, stories, descriptions de profil et interactions avec la communauté Instagram. Voilà. Alors, c'est comme ce que je disais en fait. Peut-être sur Instagram ou sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, il y a une personne qui vend la même chose que toi. Tu as essayé de voir, voilà, tu vois que non, c'est vrai que la personne vend la même chose que toi, mais en fait, tu apportes un plus à ta clientèle en fait. Tu apportes un plus à tes clients en fait. En fait, c'est à partir de ce plus que tu vois que tu apportes à tes clients là. C'est ça en fait, tu vas essayer de mettre ça en avant dans tes publications en fait. Dans tes contenus, par exemple, dans tes tests, lorsque tu vas afficher une affiche, ou bien sur l'affiche, ou bien sur tes stories, ou bien sur tes vidéos, ce plus que tu trouves que tu as là. Et en fait, ça te donne un avantage par rapport à tes concurrents là. C'est ça que tu essaies de mettre en avant. Parce que c'est ça qui fait en fait le plus ta personnalité en fait. Peut-être par exemple chez toi, la livraison, quelle que soit la distance, la livraison, elle est gratuite. Donc, ce plus-là, ça attire en fait les clients. Donc, je essaie de mettre tout le temps en avant lorsque tu publies quelque chose. Que ce soit une vidéo, que ce soit une photo, que ce soit une affiche, que ce soit un test. Tu essaies de mettre en avant le plus qui est la livraison est gratuite, quelle que soit la distance. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça en fait. Par exemple, par rapport à ton concurrent, peut-être là-bas la livraison c'est 1000 francs, c'est 500, c'est 1500, ou bien c'est une livraison en fonction de la distance. Alors que chez toi, ton plus, ta personnalité, c'est que c'est vrai, on vient payer tes produits chez toi, mais tu essaies d'aider en fait ces personnes à avoir accès à leurs produits. Donc pour toi, le plus, ce qui fait ta personnalité, voilà, c'est que pour pouvoir fidéliser tes clients, tu fais ça gratuitement en fait. Il n'y a pas de prime, des trucs comme ça. Voilà. Donc, il faut partager des photos et des vidéos de vos produits et services et encourager les gens à interagir en aimant et en répondant aux commentaires qu'ils laissent sur vos publications. Ça, en fait, c'est pas quelque chose que je devrais vous dire. Vous-même, vous savez très bien. Et puis, j'ai vu que les gens, surtout sur Facebook, ils ont pris la mauvaise habitude, en fait, de ne pas répondre aux commentaires des gens, en fait. Pourtant, ce sont des clients, en fait. Tu es en train de perdre des clients. Après, si vous venez dire non, excusez-moi, voilà, j'étais occupée, nanani, nanana. Dès lors que tu as décidé, en fait, dès lors que tu as décidé d'utiliser Facebook pour publier ta publication, là, photo, texte, quoi, n'importe quoi, il faut savoir que tu prends l'engagement, en fait, de répondre à tout commentaire qu'ils ont eu à laisser. Peut-être tu n'as pas vu, on peut comprendre, peut-être tu n'as pas vu, voilà, des trucs comme ça, peut-être il y a trop de commentaires, tu sais pas c'est qui a, tu n'as pas répondu à qui, des trucs comme ça. Ok, c'est compréhensible. Mais souvent, lorsque tu vois que tes commentaires, ils ne sont pas beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui viennent demander ceci, cela, ceci, cela, ceci. Et puis tu ne lis pas, tu ne réponds pas. C'est que ça, là, c'est de la foutaise. Tu ne considères pas, en fait, tes clients. Voilà. Donc, il faut savoir que pour pouvoir fidéliser ses clients, c'est bien vrai, peut-être ils vont demander le prix, ils vont pas venir. C'est pas grave, c'est le commerce, en fait, c'est l'enjeu. Mais il faut prendre l'aimabilité, en fait, de répondre à ses clients. Tu n'en sais jamais.
Tu sais pas, peut-être tu peux avoir, peut-être tu vas penser que non, la personne est venue pour te déranger, un truc comme ça, et la personne va te payer tes produits 10 fois plus en fait. Et t'envoyer aussi des clients. Donc, prenez l'aimabilité en fait de répondre aux commentaires qui sont en bas là, s'il vous plaît. Dès lors que tu as décidé de publier là, quelque chose, que ce soit une photo, un texte, une vidéo, c'est que tu t'engages en fait à répondre à tout ce qui va s'ensuivre. Voilà. Donc, tu t'engages puisque tu as publié. Ils t'ont appelé, ils ne sont pas rentrés te déranger. C'est parce que tu as décidé de répondre en fait à ce qui s'ensuit. Maintenant, si on vient rentrer dans ton commentaire pour te demander, pour poser des questions, tu ne veux pas répondre, là, maintenant, la haya. Donc, il faut prendre l'aimabilité de toujours laisser, en fait, les clients interagir avec vous. Parce que c'est ça, en fait, qui va attirer les autres clients vers vous. Si, par exemple, un client a besoin, la personne voit que vous vendez ce produit-là, mais la personne voit que, en fait, vous êtes désagréable avec les autres clients, vous ne répondez pas, vous ne prenez pas l'aimabilité de répondre à ces questions, des trucs comme ça. La personne va circuler et aller ailleurs, forcément. En fait, c'est ça, en fait, qui attire les autres clients. Donc, prenez le soin de tout le temps répondre aux commentaires qui restent. Voilà. Donc, en ce moment, ça attire les autres clients. Et on voit que vous êtes aimable, vous êtes vrai, vous êtes là, vous n'êtes pas un arnaqueur. Parce que sur plein les réseaux sociaux, il y a plein d'arnaqueurs. Donc, on sait que vous n'êtes pas un arnaqueur, vous êtes là, en fait, pour faire du sérieux. Voilà. Donc, ça, ce sont des éléments à garder à l'esprit. Ça, ce sont les prérequis. Ce sont les choses qu'on doit même pas vous dire. Vous le savez déjà. Donc, voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous commencez à ajouter des contenus à votre compte business, que ce soit, comment on appelle ça, Instagram, TikTok, Facebook. Ce sont des choses à mettre dans l'esprit. Dès lors que vous publiez vos produits et services, c'est ce que vous devez mettre à l'esprit. Voilà. Alors, ici, il faut savoir, il faut identifier ce que vous souhaitez partager au sujet de votre entreprise. Voilà, il faut créer vos toutes premières publications. Nous vous recommandons ici, voilà, de commencer par en publier 9 pour établir une première grille d'images. Voilà. Par exemple, sur Instagram, il faut savoir sur Instagram, lorsque vous rentrez dans les trucs de publication, dans les barres de publication, ce sont des grilles en fait. Voilà, ce sont des grilles. Maintenant, pour faire vos premiers pas, il ne faut pas commencer, par exemple, tu as pris une photo de ton produit et puis tu balances ça comme ça. C'est pas joli en fait. Parce que la personne va remonter pour aller voir quelles sont les choses que tu as eu à publier. Et si la personne va voir ce que tu as eu à mettre en bas là, c'est un peu désagréable, franchement, ça n'attire pas en fait. Ça crée pas un truc de confiance en fait. Donc, on vous recommande en fait de faire un truc neuf. Voilà. Ce que les gens aiment faire plutôt, voilà, ce que les entreprises aiment faire, voilà, c'est par exemple créer une affiche du nom de votre entreprise. Les affiches, là, vous pouvez le faire vous-même. Voilà, vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, comment on appelle ça, un infographe pour faire ça. Vous pouvez faire les affiches là vous-même sur votre téléphone. Il n'y a pas besoin d'appeler, de payer 5 000, 2 500 pour faire une affiche. Vous pouvez le faire vous-même. Il y a plein d'applications. Voilà, si vous voulez une formation, venez, on va vous former. Vous allez faire vos affiches vous-même sur vos téléphones. Voilà. Donc, vous pouvez faire les affiches, une belle affiche. Vous avez mis le nom de votre entreprise, les produits que vous proposez. Donc, vous pouvez mettre les produits que vous proposez, le numéro, le contact, tout y est. Voilà. Donc, en ce moment, vous commencez à publier, Les gens sont attirés, en fait, par les affiches. Voilà. On peut faire une affiche simple, pas une affiche vraiment rocambolesque. Là où, par exemple, vous êtes tombé sûrement sur une affiche où on voit, par exemple, ceux qui vendent les perruques, là. Voilà. Il y a la tête de la perruque, il y a le numéro en bas, il y a le prix, et puis c'est tout, c'est simple. Voilà, vous pouvez faire comme ça, n'importe quel produit, là, avec n'importe quel produit, si vous avez une belle photo, vous pouvez faire ça. Donc, vous mettez le produit au milieu, votre numéro en bas, en haut, ça c'est quoi? À gauche, voilà, en haut, à gauche, vous mettez peut-être le nom de votre entreprise ou bien le logo de votre entreprise. Là, en ce moment, la personne peut vous rechercher sur les différents réseaux sociaux et en haut, à ma droite, le prix. Et puis, c'est bon, vous commencez à publier comme ça. Pour faire ça, c'est pas du tout compliqué. On n'a pas besoin d'aller chercher un infographe. Voilà. Donc, vous identifiez ce que vous souhaitez partager. En premier, il faut partager d'abord
les informations sur tout ce que vous vendez en fait. Sur tout ce que vous vendez. Et en ce moment, vous commencez à publier one by one, en fonction de ce que vous voulez en fait. Donc, voilà, vous commencez à publier un premier en globalité. Je sais que ça se dit, hein, globalement, tout ce que vous vendez. Voilà. Donc, c'est une petite astuce. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est comme sur Facebook. Je sais que vous publiez tout le temps. Voilà, donc sur Facebook, je sais que vous publiez tout le temps. Il n'y a pas une seule journée, une seule nuit, vous n'avez pas publié. C'est pareil en fait sur Instagram. Il faut publier régulièrement pour cultiver l'intérêt de vos abonnés en fait. Voilà. Puisque lorsque on rentre sur Instagram, c'est forcément sur la partie de publication qu'on essaie de voir en fait. Ça va être dans mon sac. Non, je ne vais pas envoyer. Donc, lorsque vous publiez en fait sur Instagram, il faut savoir que lorsqu'on rentre en contact sur votre compte Instagram là, c'est la partie publication qu'on essaie de voir d'abord. Donc, si on rentre sur votre partie publication et on voit que vous avez publié au moins 3 photos, bon, on va dire que peut-être cette entreprise là, peut-être c'est de l'arnaque, hein. Voilà, des trucs comme ça. Donc, il faut publier régulièrement. Voilà. Il faut créer des légendes accrocheuses. Voilà. Quand on dit des légendes accrocheuses, c'est comme ce que vous faisiez sur Facebook. Là, il n'y a même pas une grande différence entre Facebook et Instagram. Là. Voilà. Donc, c'est comme ce que vous faites sur Facebook avec vos légendes que, quoi, il y a un nouveau arrivage. Allô. Est-ce que tout le monde est là? Il y a un nouveau arrivage, les numéros, tout ça. Voilà. Donc, c'est de la même manière que vous faites ça sur Instagram. Voilà. Donc, vous allez créer des légendes accrocheuses. Voilà. Donc, ici, on demande d'utiliser des légendes brèves et intéressantes. Il faut pas faire comme sur Facebook, c'est un long test. Tu vas cliquer sur voir plus pour pouvoir tout lire. Il faut pas faire ça. Il faut aller droit au but. Tu vends peut-être, je sais pas, quel exemple je vais prendre, quel exemple sur un produit que tout le monde a besoin. Je vais prendre quel produit là? Ok, on va prendre un truc de produit alimentaire. Voilà. Par exemple, la pâte de tomate. La pâte de tomate, on a entendu partout que la pâte de tomate a augmenté, le prix ça a augmenté, c'est devenu 750, un truc comme ça. Donc peut-être chez toi, la pâte de tomate c'est 500. Donc tu vas droit au but, tu mets pâte de tomate, prix là, en même temps 500 francs au lieu de 750 francs. Tu mets ça directement là-bas. Ça c'est accrocheur. Ou bien, la publication, ta légende est accrocheuse. Non, en ce moment, c'est ça qui va attirer. Pâte de tomate, 500 francs au lieu de 750 francs. Et maintenant, tout ce que tu veux mettre peut-être sur tes autres produits et services, là, tu peux mettre ça en bas maintenant. Mais l'essentiel, ce qui concerne ton produit, là, tu mets ça devant. C'est ça, c'est la première chose que la personne va voir lorsque la personne va tomber sur ta publication. Et c'est ça qui va faire la personne va s'arrêter pas sur ta publication pour essayer de visiter ta page en fait. Donc, il faut être bref et intéressante. Voilà. Donc, il faut aussi il faut aussi ajouter quelques hashtags. Voilà. Bon, je commence à voir que les gens ont commencé à comprendre le principe de hashtag. Voilà. En son temps, on pensait que hashtag, là, c'était pour Twitter, c'était pas pour nous, c'était pour les grandes personnes. Maintenant, tout le monde a commencé à comprendre hashtag et tout le monde utilise hashtag. Voilà. Donc, nous vous recommandons de ne pas en ajouter plus de 3 afin de préserver la simplicité de la publication. Voilà, tout le temps tu publies, tu vois qu'il y a hashtag ici, il y a hashtag en bas, il y a hashtag ici, il y a hashtag. C'est pas intéressant en fait. Voilà. Tu mets essentiellement le hashtag, par exemple, sur le produit phare. Voilà. Par exemple, pâte de tomate à 500 francs, tu mets pâte de tomate, hashtag, et puis tu mets hashtag 500 francs, et puis c'est bon. Voilà. Le hashtag, le principe de hashtag là, c'est de mettre, comment dirais-je, c'est pourquoi je vais utiliser le mot qui convient le mieux, c'est d'insister en fait sur le produit phare. Voilà, le truc nécessaire, le truc intéressant en fait de ta publication là, c'est d'insister en fait sur ça. C'est ça l'utilité de hashtag. Et en ce moment, lorsque tu vas mettre hashtag là, c'est ça on appelle le référencement, des trucs comme ça en fait. Lorsque quelqu'un va rentrer taper pâte de tomate, il faut savoir que ton hashtag pâte de tomate à 500 francs là va sortir et en même temps ta publication et tout.
Voilà. Mais il faut savoir que sur Instagram, vous avez la possibilité de voir qu'il y a des gens qui ont eu à taguer des gens, il y a des gens qui ont eu à faire des hashtags, des trucs comme ça. Donc, c'est ça l'utilité de hashtag. Donc, nous vous recommandons d'utiliser les hashtags, mais pas plus de 3. Voilà, mettez au moins 3 sur vos produits, sur les mots-clés, en fait. Voilà, c'est ça le mot-clé. Voilà. Donc, il faut poser des questions pour inciter à interagir. Donc, vous savez très bien, bon, peut-être vous avez essayé de visiter Instagram pour voir. Sur Instagram, surtout dans la partie story, vous avez la possibilité de poser des questions à vos abonnés, des trucs comme ça. Peut-être tu as déjà, ou bien, par exemple, tu veux lancer un nouveau produit, tu passes sur Instagram, tu mets, voilà, êtes-vous prêt pour rencontrer mon nouveau produit? Êtes-vous prêt pour voir le nouveau produit? Êtes-vous prêt pour acheter le nouveau produit? Des trucs comme ça, des questions intéressantes en fait, des trucs comme ça pour pouvoir attirer les gens, pour pouvoir susciter voilà, de l'interaction, des trucs comme ça. Voilà, donc vous pouvez poser des questions ou alors peut-être tu as fait une nouvelle publication, tu pars, tu mets sur ta story que tu as eu à mettre une nouvelle publication. Les gens vont aller voir. Donc sur Instagram, tu peux faire tout ce que tu veux, tu t'amuses en fait, tu animes en fait. Voilà, donc c'est ça en fait. Voilà. Donc, vous pouvez aussi indiquer le lieu de la publication pour atteindre plus de personnes près de vous. Vous voyez? Vous voyez en fait comment Instagram, il est vraiment chic. Par exemple, je vais dire, par exemple, sur Instagram, là, on ne cherche pas ta position actuelle. Tu peux te lever, tu peux lancer, par exemple, la publication, tu mets, comment dirais-je, la localisation, tu peux choisir un autre quartier, puis tu mets la localisation sur ta publication, alors que tu n'es même, faut même pas piquer quartier, voilà, tu n'es même pas passé par ce quartier-là, en fait. Voilà. Donc, en ce moment, tous ceux qui sont dans ce quartier-là vont peut-être voir ta publication. S'ils sont sur Instagram, ils vont croiser ta publication. Et s'ils sont intéressés par ton produit, ils vont en acheter. C'est comme ça. Donc, tu peux indiquer le lieu de la publication pour atteindre plus de personnes près de vous. Voilà. Et tu peux mettre pour ta boutique, n'importe quel quartier. Tu peux faire le tour des quartiers, en fait. Voilà, en ce moment, ça va attirer. Voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce que tout le monde ne dit pas. Voilà. Donc, lorsque vous partagez des stories Instagram, utilisez le temps comme un outil de création. Voilà, il y a le temps des trucs comme, comment dire, le compte à rebours. Voilà, par exemple, il y a des gens pour leur anniversaire, ils aiment mettre le compte à rebours. Par exemple, c'est demain à partir d'aujourd'hui. S'ils mettent, tu vas voir le compte à rebours en train de faire, ça en train de décompter, ça en train de décompter des trucs comme ça. Voilà, donc vous pouvez faire tout ceci. Voilà, pour pouvoir attirer des gens sur vous. Voilà. Alors, vous devez utiliser des visuels attrayants. Voilà. Alors, attirez l'attention sur votre sujet afin de faire passer un message clair. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Attirez sur votre sujet afin de faire passer, attirer l'attention, voilà, sur votre sujet afin de faire passer un message clair. C'est ça, on dit créer des visuels attrayants. On n'a pas besoin de se casser la tête, de trop dépenser, voilà, pour aller chercher un infographe. C'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez créer vos affiches vous-même simplement sans vous casser la tête. Il suffit d'avoir un peu de créativité ou alors de faire un semblant et puis aller copier, coller. La personne ne peut pas venir dire que tu as volé son truc, un truc comme ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas lui qui allait voler ton truc? Voilà, il faut au moins, même si vous n'êtes pas, voilà, il faut essayer au moins de réfléchir, quoi. Voilà, donc vous voyez, faire un semblant de copier-coller. La personne ne peut pas, c'est pas la seule entreprise, voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de dépenser des trucs comme ça pour un infographe, pour créer une affiche. Vous pouvez le faire vous-même sur votre téléphone. Entraînez-vous là. Oh, c'est quoi même? Voilà. Donc, en ce moment, simple, tu mets le produit au milieu, ton numéro en bas, le nom de ton entreprise ou le logo en haut, le prix. Tu balances, c'est très joli, c'est très attrayant. Tu balances sur n'importe quel produit, tu balances. Voilà. C'est ton identité. Tu n'oublies pas de mettre ce qui crée le plus, ce qui crée ta personnalité unique. Ce qu'on ne retrouve pas chez ton concurrent, tu n'oublies pas de mettre ça sur l'affiche. Parce que c'est ça qui va attirer en fait les gens. Voilà. Donc, utiliser des visuels attrayants. C'est surtout le visuel qui attire les gens en fait. Parce que chacun de nous, on a fait l'expérience et lorsqu'on se balade sur Facebook et puis on trouve quelque chose qui est joli, on s'arrête. Même si c'est pas tout, peut-être 2 minutes, 30 secondes là. Au moins les 15 secondes, ou les 10 secondes, les 5 secondes, on s'arrête en fait sur l'affiche. Maintenant, peut-être ça nous intéresse pas et on passe. C'est ça en fait. C'est parce que c'est attrayant, c'est tellement joli, c'est tellement beau, c'est du waouh. Le waouh, on adore le waouh, on kiffe le waouh.
Donc, il faut utiliser un bon éclairage en plaçant votre sujet à proximité de la lumière naturelle ou en ajoutant un éclairage artificiel. Ici, ils sont en train de vous montrer en fait comment vous allez prendre vos photos. Voilà, comment. En fait, il y a plein d'astuces en fait pour pouvoir avoir les photos de vos produits ou alors pouvoir prendre vos produits. Si vous avez un bon téléphone, vous pouvez prendre les photos de vos produits. Vous voyez comment je suis un peu bien, voilà, bien, comment dirais-je, je sais pas, peut-être je suis un peu bien, c'est pas flou, c'est pas bizarre, c'est parce que j'ai bien déposé mon éclairage. Voilà, donc il faut bien placer vos éclairages pour pouvoir prendre vos produits et services. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des techniques, les petites techniques là. Voilà, c'est ça. Donc, expérimentez avec différents arrière-plans colorés ou texturés pour ajouter de la dimension et de la profondeur à vos photos de produits. Voilà. Ça veut dire, par exemple, on va dire, par exemple, si tu prends la photo d'un produit, au lieu, par exemple, peut-être tu as eu à prendre dans un cadre qui ne te plaît pas, tu peux enlever le cadre, l'arrière-plan qui est derrière et puis mettre un autre arrière-plan. Ça se fait. Ce sont toutes des astuces en fait. Si vous voulez découvrir cette astuce, contactez-moi. C'est pas gratuit. Ensuite, interagissez avec votre communauté. J'insiste là-dessus. On m'en dirait, c'est la connexion qui était partie. Voilà. Donc, j'étais où là? J'étais où? Je disais donc, il faut utiliser les localisations et les hashtags en fait pour trouver des images, des vidéos en lien avec votre entreprise publiées. Voilà, publiées par d'autres personnes. Voilà. Puis aimer ou commenter ces publications. Voilà. Donc ici, tout simplement, c'est pour dire que il y a plein, alors là, plein d'entreprises qui font peut-être les mêmes choses que vous. Voilà, peut-être vous avez essayé d'innover, vous avez fait autre chose, il n'y a pas de souci. Mais il y a des entreprises qui font la même chose que vous. Voilà, ne soyez pas égoïste, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas hypocrite. Aimez ces pages-là, regardez ce qu'ils font. Essayez d'enlever un truc et puis vous faites, vous personnalisez et puis vous faites pour vous. Voilà, c'est ça en fait qui va payer. N'ayez pas honte. Voilà, dans le pays là, il n'y a pas honte. Il faut, voilà, faut chercher le savoir, faut chercher à s'améliorer, faut tout le temps chercher à s'améliorer. C'est ça en fait, être humble, des trucs comme ça, voilà. Donc ne soyez pas hypocrite, il y a plein de personnes qui font les mêmes choses que vous. Cliquez, aimez, commentez leurs publications et tout, c'est ça même qui va attirer les gens en fait sur votre page. Si par exemple quelqu'un rentre dans les commentaires pour commenter sur sa page, la personne voit que voilà, tu as une entreprise aussi, la personne va cliquer visiter, ce que tu fais, ça plaît à la personne. Voilà. Il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. Donc, voilà. Aussi, vous pouvez interagir avec votre communauté pour développer un lien avec vos abonnés et clients potentiels. Ce que j'ai eu à dire, hein. Voilà, tout à interagir avec les hashtags ou alors les commentaires. Voilà, pour pouvoir créer un lien avec vos clients. Ne soyez pas méchant, ne soyez pas aigri, ne soyez pas hypocrite, des trucs comme ça. C'est pas parce que tu as déjà eu à publier que ça veut dire que la personne va forcément t'appeler. La personne peut commander juste par ton commentaire. Et si la personne a la paresse tout simplement de rentrer, de quitter en fait la publication, aller sur la barre de téléphone, tout simplement pour regarder peut-être le numéro revenir, pour copier, revenir, pour copier, revenir, pour copier, tout simplement pour t'appeler, pour appeler. Non, c'est pas possible. La personne a dans ton commentaire et puis la personne dit que je suis intéressée. Tu dis ok, il n'y a pas de souci, on se rejoint peut-être sur Messenger et puis voilà, vous discutez là, ça fait quoi? Ça te fait quoi en fait? Ça ne te fait rien. Vous êtes trop aigris là, vous les commerçants là. C'est ce que je vous ai dit, c'est ça qui fait fuir les clients là. Ok, ne m'écoutez plus, hein. Restez là. Voilà. Je crois qu'on va essayer de conclure. Je suis au créer un call to action. Ça c'est en anglais, hein? Call to action. Voilà, si vous faites la promotion d'une publication ou si vous créez une publicité sur Instagram, c'est la partie booster là. Il faut savoir que comme sur Facebook, vous pouvez booster là. Désolé, je dépose ça. Comme sur Facebook, vous pouvez booster là. Vous pouvez aussi booster sur Instagram. Donc, lorsque vous créez une publication, une promotion, voilà, sur une promotion d'une publication ou si vous créez une publicité sur Instagram, intégrez-y un call to action clair pour atteindre votre objectif commercial. C'est pour dire tout simplement que lorsque vous voyez les publications, il faut même contacter directement par WhatsApp. Là, c'est ça, call to action. La personne peut te contacter directement sur ton numéro, sur WhatsApp, sur n'importe quoi en fait. Là, ça facilite en fait, c'est direct, c'est sap. Voilà.
C'est ça, avec call to action, tout simplement, lorsque vous voulez créer une publication. C'est ça. Voilà. Donc, je crois que j'ai un peu fait le tour. Voilà, de tout ce que vous pouvez faire. Voilà, le nécessaire, en fait, tout ce que vous pouvez faire sur votre compte business Instagram. Donc, on va essayer de résumer. Voilà, on ne sera pas trop long dans le résumé. C'est juste, voilà, les essentiels pour que vous n'oubliez pas, en fait. Donc, en résumé, il faut créer un visuel attrayant. Voilà, des visuels attrayants, pas un seul, voilà. Donc, il faut tout le temps aussi publier. C'est pas parce que tu as publié une fois que tu vas plus publier. Voilà, il faut tout le temps publier pour pouvoir attirer les gens chez toi. Aussi, j'ai dit, il faut pas être aigri, il faut pas être hypocrite, il faut pas être méchant. Répondez aux commentaires qui figurent sur votre publication. Aimez aussi les autres pages de vos autres concurrents. Regardez ce qu'ils font. Commentez leurs publications et tout. Ça peut attirer d'autres clients sur votre page. Donc, ne soyez pas aigri, c'est en gros en résumé tout ce que vous devez retenir. Voilà. Donc, je vous remercie, voilà, de m'avoir écouté jusqu'à la fin, voilà. Donc, on va se retrouver, alors, peut-être mercredi, voilà, pour la suite de la formation. Et ça sera sur Suite Business, voilà, Suite Méthode.